Bonjour, on continue donc notre cours et on va procéder à la création d'un tableau dans lequel on va saisir les productions de 5 usines qui font partie d'un groupe qui produit un produit P. Donc ces productions sont en tonnage et sont journalières, donc on va prendre une période de 1 mois pour analyser les productions des usines et en tirer des conclusions. Pour ça, on va saisir ici, dans la première cellule, usine numéro 1. Usine 1. Quand on fait une saisie, on a deux possibilités, ou trois même, pour valider la saisie. Tab va me faire passer ici. Enter va me faire descendre en bas. Et ce bouton ici, on clique ici, et on reste dans la même cellule, pour ne pas aller retourner une autre fois. Donc ici, pour saisir les 4 autres usines, on n'a pas besoin d'utiliser le clavier. On va venir sur le coin bas droit ici. Quand on y arrive, un plus noir s'affiche. On clique dessus, clic gauche, et on tire sans relâcher. On vient. Dans chaque cellule, il y a une copie avec incrémentation du numéro d'usine. Ici, on a usine 2, usine 3, usine 4, usine 5. Une copie avec incrémentation. Alors ici, on va mettre un titre qui est production en tonnes. En tonnes. Donc ici, j'ai besoin que ce titre soit ici au centre. Ici, vous voyez la saisie est faite sur la cellule D2, mais elle déborde sur la cellule E2, parce que la cellule E2 est vide. Même s'il y a le texte qui se voit ici, tonnes, on peut saisir dessus. Par exemple, je saisis un numéro. Regardez, maintenant que la cellule E2 est pleine, on n'a plus le débordement parce qu'on n'a plus le droit de passer ailleurs. Donc, pour résoudre, on va fusionner toutes ces cellules. Comme ça, le titre vient ici au centre. Je viens sélectionner toutes les cellules et je viens ici sur cette commande qui est fusionner. Donc, on a fusionné centré, fusionner ici aussi, et il y a ici annuler fusionner cellule. Qu'est-ce que je fais ici? Je clique sur fusionner centré. Elle me demande que, parce qu'on a une autre saisie ici, et normalement quand on fait une fusion, elle prend seulement la saisie de la première cellule, la cellule d'en-tête. Elle nous dit ici, la fusion des cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure gauche. Les autres valeurs seront ignorées. Et c'est ce que je veux moi, c'est parce que je veux supprimer la saisie de la cellule E2. Donc je mets OK et mon titre se met au centre. Seulement qu'il n'est pas pratiquement au centre parce que j'ai omis de fusionner sa cellule aussi. Donc je viens ici, j'annule la fusion des cellules et je recommence. Je viens ici, je sélectionne tout et je retourne vers cette commande fusion, fusionner et centrer. Maintenant j'ai mon titre qui est au centre sur tous les titres de colonne ici. Sur cette cellule, je vais écrire la date. On commence le 1er septembre 2022.
le 1er septembre 2022. Regardez que j'ai saisi 22. Alors je valide, comme j'ai dit, je valide avec ici. Et si vous voyez, j'ai resté sur la cellule. Mais Excel a compris que c'est une date. Il m'a écrit 2022. Moi, j'ai besoin d'une date où je dois lire les journées. Si vous voyez, le formatage automatique est fait ici comme date. Donc, je viens ici. Je vais chercher le format de la date qui me convient. Ça, c'est le formatage du nombre saisi dans la cellule. Je viens ici, je vois qu'il y a un nombre standard, par exemple, comme j'ai saisi avant, 1, 2, 3. Il y a un nombre avec une virgule et des chiffres après la virgule. Il y a un monétaire, un format monétaire avec un symbole monétaire qui est l'euro dans ce cas. Un nombre sous format de comptabilité, c'est presque la même chose. Date courte, comme c'est mentionné maintenant, comme c'est écrit sur la cellule. Une date longue que je cherche, l'heure, pourcentage, fraction, scientifique avec un exposant et une puissance, le texte. Un nombre peut être sous forme de texte, il n'a pas de format. Ok, donc moi je choisis ici date longue et la cellule, ou plutôt la colonne, s'adapte à la largeur de la forme de la date. Jeudi 1er septembre 2022. J'en profite pour vous expliquer une chose. Alors, en utilisant l'Excel, généralement, on tombe dans ce problème. On trouve des dièses dans une cellule, dans un tableau par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour afficher le contenu de la cellule. Donc, pour ça, pour régler ce problème, on vient entre les colonnes ici et on fait un clic rapide gauche. Et voilà, c'est ajusté automatiquement. Maintenant, je veux continuer à saisir tous les jours ici du mois de septembre 2022. Je viens sur la cellule. Dans le coin bas droit ici, je fais un clic gauche et je descends jusqu'au 30 septembre. Ok. On constate que on a le même problème parce que dans les nouvelles dates, il y a des dates qui sont plus longues que la largeur de la colonne. Je fais la même chose pour résoudre. Je fais un clic rapide double entre les colonnes et on a toute la largeur de la colonne est adaptée à tous les contenus. Donc adapté au contenu le plus long qui est dimanche 18, dimanche 11, etc. Alors, on a fait la liste du mois, des 1er au 30, mais moi je ne veux pas les samedis et les dimanches du week-end, parce que les usines travaillent seulement du lundi au vendredi. Pour ça, je dois effacer tout ça et refaire la sélection pour ne pas incrémenter les dimanches et les samedis. Mais en supprimant, par exemple ici comme ça, je supprime seulement la saisie. Le format reste date. Si par exemple, dans un cas où je ne veux pas mettre de date, par exemple, je vais mettre un nombre quelconque, alors Excel le prend toujours comme une date. Regardez qu'il est retourné en 1912. Moi, je ne veux pas comme ça. Je veux retourner. Quand je supprime, je dois supprimer tout. Je laisse la cellule au standard. Alors pour ça, je dois annuler les tâches que j'ai faites. Donc je vais retourner en arrière et je clique sur annuler. Annuler. Annuler l'argent de colonne. Et ici, annuler la copie qu'on a fait. Alors maintenant, pour sortir les samedis dimanches, je viens ici de la même chose. Le coin bas droit, je fais un clic droit ici et je descends sans relâcher jusqu'au 30 septembre. On constate que
Excel 2016 nous affiche un menu d'options pour l'incrémentation. Il y a plusieurs options d'incrémentation. Si on utilise par exemple les années, on incrémente les années. Si on utilise les mois, on incrémente les mois. Si on utilise, dans notre cas, on va utiliser l'incrémentation des jours de la semaine qui sont 5 ouvrés. Incrémenter les jours dans le cas qu'on a fait avant, c'est-à-dire incrémenter tous les jours. Et il y a la recopie des valeurs sans mise en forme, c'est-à-dire on copie seulement la valeur. Ici, on recopie que la mise en forme sans valeur. Et incrémenter en série, ça revient même à l'incrémentation des jours. Et copier les cellules, c'est-à-dire on copie la première cellule qu'on a eue comme ça, intégralement, sans changement. Donc ici, j'incrémente les jours de la semaine. OK. Alors maintenant, je suis tombé dans le même problème qu'on a vu avant, c'est-à-dire la saisie est plus large que la colonne. Donc je viens ici entre les deux colonnes, je clique deux fois, et voilà, elle est adaptée à mercredi 14 septembre. Mercredi aussi. OK. Seulement qu'ici, je dois enlever ces jours ici. Je préfère supprimer les lignes pour avoir toujours les styles ici au standard. Cette cellule date, la cellule en bas, standard. Au cas où je veux l'utiliser pour autre chose, il est libre. Donc je ne me trompe pas de format. Ici, on constate que jeudi, vendredi, elle a sauté au lundi. Vendredi, elle a sauté au lundi. Vendredi, elle a sauté au lundi. Et ainsi de suite. Jusqu'à vendredi. Donc ici, elle a commencé jeudi, vendredi, 2 jours de la semaine, et elle a sauté au lundi. OK, très bien. Maintenant, je vais mettre les bordures. Donc, je viens ici. Si on suppose par exemple qu'on a un tableau très large, on ne peut pas le sélectionner à la main. Par exemple, c'est au moins difficile de le sélectionner à la main. Donc, je viens ici dans le coin. Je maintiens CTRL appuyé et étoile. Et je sélectionne toute la zone du tableau. Alors, pour faire le bordure, je viens ici, je vois qu'il y a ce bouton ici. Alors, je clique sur la flèche, comme ça je vois la liste déroulante, le menu déroulant. Il y a plusieurs types de bordures ici selon le besoin. Généralement, on ne veut pas mettre toutes les bordures. On met seulement le cadre extérieur, seulement les lignes verticales ou seulement les lignes horizontales, ça dépend des cas. Ici, j'ai besoin de mettre toutes les bordures. Donc, mon tableau est fait. Je veux que mon tableau soit plus visible, donc je veux l'encadrer avec un trait fort. Je le resélectionne, CTRL étoile, et je vais sur la même commande ici. Je clique sur la flèche et je vois qu'il y a une commande ici, bordure extérieure épaisse. Je clique dessus et mon tableau est fait. Donc je vais saisir les données ici. Alors maintenant qu'on a saisi le relevé de production journalier pour chaque usine qui est dans cette plage de cellules ici, donc on peut continuer notre travail. Alors ces usines sont implantées en dates différentes. La société a commencé par une usine et au fur et à mesure de la demande, il a implanté d'autres usines dans des zones différentes. Donc ici, j'ai besoin de mettre pour chaque usine la date d'implantation. Je vais insérer une ligne en bas de la ligne O sans saisir les noms d'usine. Donc pour ça, je vais sélectionner la ligne d'en bas. Je fais un clic droit et je mets insérer. Microsoft Excel a compris qu'il s'agit d'une insertion de ligne en haut. Mais je peux faire autrement. En sélectionnant toujours la même ligne, je peux aller ici, qu'il y a une commande ici, qui est destinée pour ça. Donc, je clique dessus, une ligne est insérée.
Maintenant, dans cette ligne, je vais mettre les dates d'implantation des usines. Je vais mettre janvier 1995. Je mets le 1 mars 2000. J'écris seulement deux chiffres ou j'écris 4. Excel comprend toujours que c'est l'année. Alors, pour la troisième usine, je mets en 2005, donc le 1 6 05. L'usine 4, je mets 2010, le 1 5 10. Et l'usine 5 est la plus récente en 2015, le 1 7 2015. Ok. Maintenant, j'ai ici les dates. Ces dates, je ne veux pas avoir toute la date comme ça, je vais mettre seulement le mois et l'année. Donc je vais ici et je vais cliquer sur la petite flèche. Date, j'ai plusieurs formes ici que je peux choisir. Donc ici il y a plusieurs, donc moi je veux le mois et l'année. Et je l'ai ici. Janvier 95. Donc je vais l'écrire, moi je vais l'écrire entière. Ok. Donc j'ai ici les dates d'implantation. Je vais écrire ici date d'implantation. Et je vais formater cette ligne ici pour la mettre en évidence. Donc je vais appliquer une couleur. Par exemple, je vais mettre un bleu. Ça me va. Alors je veux centrer horizontalement et verticalement cette saisie. Donc j'ai deux possibilités. Je clique ici, centrer, ça centre horizontalement. Ok. Et je clique ici pour aligner au centre verticalement. Ça ne se voit pas si on a la hauteur de ligne qui n'est pas assez grande. Mais si on agrandit la ligne, ça se voit. La hauteur de ligne, ça se voit. Si on clique ici, regardez, si on clique ici, ça saute en haut. Donc je vais retourner en haut. OK. Alors le titre, je vais le mettre en une autre couleur qui est, je vais le choisir un bleu. Et je vais mettre l'écriture en jaune. En jaune et en gras. Ici, c'est la police, le traitement de tout ce qui regarde le texte. Alors, donc si on veut agrandir, diminuer, et tout ce qu'on peut faire, donc moi je veux ici, je veux mettre le titre plus grand. Donc je vais mettre une police, une taille de police qui est 14. Les usines, je vais le mettre en 12. 12 gras, toujours. Et je vais mettre une couleur. Je vais la mettre un peu moins que celle d'en et avec une écriture qui est une écriture plus ou moins cette couleur. Ok. Donc, alors cette couleur je la laisse comme ça, mais je vais la mettre plus douce, la couleur. Plus douce, ok. Pour ne pas charger trop de couleurs. Alors maintenant, j'ai les semaines qui commencent le lundi et finissent vendredi. Donc je vais choisir la première semaine que j'ai que 2 jours. Je vais mettre une couleur. Une couleur qui est plus douce aussi, mais qui sera différente de l'autre. Ok, une.
Je vais à l'autre, je vais appliquer la même couleur. Ok. Je vais lundi ici et j'applique la même couleur aussi. Ok. Je viens ici, lundi, et je mets une autre couleur différente. Alors, on a cette couleur, on a celle-ci, on a celle-là. Donc, je préfère cette couleur. Non, elle est la même qu'on a mis en haut ici, donc je vais la changer. Je vais mettre celle-ci, elle est plus douce. Et je vais mettre l'autre ici, la même couleur que j'ai mis avant. Ok. Je vais mettre cette couleur un peu plus dense. Comme ça sera évidente. Sinon, elles sont presque fusionnées l'une dans l'autre. Ok. Et j'ai mon tableau. Alors, ce coin qui reste ici, je peux l'enlever. Ça ne me sert à rien. Je vais sur la flèche ici, je clique, il y a plusieurs modes de bordure. Mais moi, je veux enlever deux coins et je vais laisser les autres. Donc, je vais ici sur autre bordure. Alors, je vais enlever ça. J'enlève ça. Et les deux autres, je vais les mettre un peu plus épais. Donc, je choisis ça. Je le mets, non, je le mets ici. Et je le mets ici. Et je valide. Si je vais là, j'ai mon tableau maintenant qui est fait. Ça, elle n'est pas encore centrée. Ok. Maintenant, j'ai mon tableau qui est prêt. Maintenant, on va attaquer la mise en forme de la zone de saisie des données. Ici, on a tous ici des nombres. On voit qu'il y a des nombres avec virgule et 3 chiffres, des nombres avec virgule et 2 chiffres, des nombres avec un chiffre et même des nombres sans virgule. Vu que la production est en tonnes, donc on a ici la précision en kilos, parce qu'une tonne est 1000 kilos. Donc je dois mettre 3 chiffres après la virgule. Donc je vais sélectionner tout ici. Je viens à cliquer sur la petite flèche ici, ou aller ici et cliquer ici. Donc je viens sur nombre. Alors ici, il me propose nombre de décimales 2. Moi je vais mettre 3. Le séparateur de milli, j'en ai pas besoin. L'alignement, je peux l'aligner au centre, vertical et horizontal, centré. Centré. La police, je la laisse comme elle est pour le moment. La couleur noire, il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de barré. Les bordures, je les ai déjà faites. Le remplissage est déjà fait. Donc je vais cliquer ici pour valider. Maintenant, on voit que tous nos nombres sont centrés au centre et il y a 3 chiffres après la virgule, même pour ceux où il y a un 0, 46,30 ici. Donc, ils sont tous 3 chiffres après la virgule. Autrement, si je veux, seulement pour savoir, je vais enlever les chiffres. Donc, il n'y a pas de chiffre. Il va arrondir, il va enlever la virgule, mais il va arrondir. Donc, on aura toujours un nombre en 2 chiffres sur toutes les cellules, mais des valeurs arrondies. Par exemple, on prend cette cellule, il y a 33 arrondis, mais si on voit la barre de fonction ici, on voit qu'il y a une virgule et que ce n'est pas 33, c'est 32,642. La même chose ici, 48, il est arrondi à la valeur entière supérieure. Ici, 44, il est arrondi à la valeur supérieure. 22, il est arrondi à la valeur inférieure parce qu'il est dans la première moitié. Donc, ici aussi, il est arrondi à la valeur inférieure, etc. C'est l'arrondissement.
Donc, je retourne moi en arrière et je laisse les 3 chiffres. On va traiter maintenant les commandes copier-coller et leur mode d'utilisation. On saisit des données sur une cellule. Par exemple, Victor Hugo. OK. Je fais même boulevard. Boulevard Victor Hugo. J'ai saisi toujours dans une cellule, mais la saisie dépasse. Donc il faut élargir la cellule pour faire. On clique 2 fois ici. Et la largeur de la colonne s'ajuste au contenu de la cellule. Ici, on veut copier cette cellule. Donc, pour copier ou coller, on a les raccourcis. CTRL-C pour copier et CTRL-V pour un collage simple et CTRL-X pour couper. Alors, j'utilise maintenant une copie normale. Je clique ici. La cellule se met en surbrillance. Et je viens ici et je clique sur coller. S'affiche une petite liste déroulante ici qui nous donne des options de collage. Donc, un collage simple est la première icône. Elle est déjà gris. Donc, ça veut dire qu'on l'a utilisé maintenant. S'il s'agit d'une formule, on a le choix de copier seulement la formule, sans la valeur. On a ici coller la mise en forme des formules et nombres. Ici, conserver les mises en forme de la cellule source. Et il y a encore d'autres options ici. Sans bordure, conserver les largeurs de colonne source. Il y a ici transposer. Ici, il y a coller seulement les valeurs, sans formule, par exemple en cas de formule. Et c'est coller avec valeur, avec mise en forme des nombres, seulement la mise en forme des nombres. Et c'est coller la mise en forme, seulement la mise en forme sans contenu. Ici, coller avec un lien. Coller sous forme d'image, c'est-à-dire après la cellule sera comme une image. Ici, image liée. Donc, je retourne en arrière et je vais faire notre mode de copie. Alors, il y a le copie ici, mais cette copie intéresse seulement les cellules adjacentes. Je vais coller sur toutes les cellules adjacentes, en haut, horizontale ou en bas. Si la largeur n'est pas suffisante, je clique ici pour élargir. Je retourne en arrière. OK. Alors, je peux aussi copier vers le bas de la même façon. OK. Alors, il y a aussi la possibilité de copier en faisant le déplacement de la cellule, toute la cellule. Donc, pas sur l'angle ici, mais quand on voit cette flèche à 4 directions. Donc, je clique et je tire. Et je déplace toute la cellule avec le contenu. Il y a une autre option qui va faire le même déplacement, mais cette fois-ci en gardant la cellule d'origine. Donc je clique, si vous voyez il y a un plus, je clique en appuyant sur la touche CTRL et je déplace, je lâche, et comme si on a copié toute la cellule. Après, comme on a dit, on peut utiliser CTRL-C pour copier. Clique ici et je fais CTRL-V pour copier. On peut aussi utiliser CTRL-X pour couper. Ça équivaut à déplacer. Donc, et CTRL-V pour copier. Après,
qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc, si on met en forme cette cellule, on active la cellule, on met en forme la cellule, gras, on met le texte gras, comme ça pour voir, on agrandit un peu le texte et on ajuste la largeur, on fait même une bordure. Donc, et si on vient ici, on fait copier. Alors, copier, on vient ici et on colle. Et on a toutes les cellules qui sont collées. Alors, si on ne veut pas coller tout, on peut faire copier. On va faire un collage normal. Okay. Ici, il y a la liste déroulante des options de collage. Donc, je viens ici, par exemple, conserver la mise en forme, conserver les largeurs de colonne. Si je veux, par exemple, coller seulement l'image, sous forme d'image, la cellule devient une image qu'on peut déplacer là où on veut. On peut même agrandir pour faire une bannière, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. On va faire, par exemple, une formule. Je vais faire une liste incrémentation 3. Donc, sélection, je vais mettre une liste d'incrémentation de 2 jusqu'à 12. Ici, je vais faire une somme automatique. Et elle met le résultat dans la cellule E15. Je valide Enter et j'ai 77 ici. Alors moi, ici, j'ai une formule. Je vais copier. Ici, je viens à coller et je vais utiliser le collage qui nous intéresse. Je colle seulement, par exemple, je colle seulement la formule. Alors, j'ai collé la formule. Ici, si vous pouvez voir, on a la formule, mais on a ici vide. Donc, je peux venir ici et commencer de 5, par exemple. 5, 6, 6. Je viens sélectionner deux cellules et je monte jusqu'ici. Et si vous voyez ici, j'ai somme de G14 à de G4 à G14. Ici, j'ai la somme de E4 à E14. Il m'a copié seulement la formule. Alors, si je viens ici et je copie cette cellule, copier, je viens à coller. Et moi, je veux coller seulement le résultat, la valeur. Je la colle ici, en bas. Copier, coller. Je colle seulement la valeur ici. Si vous voyez ici, c'est écrit 11, il n'y a pas de formule. Et c'est 11 avec la formule. Et c'est seulement la valeur sans formule. Je fais le texte en rouge. Je viens ici, je fais copier. Et je colle la valeur avec mise en forme seulement du nombre et sans la formule. Mise en forme seulement du nombre. Ici. Si vous voyez, il a copié le nombre qui est ici, le résultat de la formule, avec sa mise en forme, sans copier la formule. La formule, on peut le détecter s'il n'y a pas de formule. OK. Alors, la reproduction de la mise en forme se fait en deux modes. Si je viens ici, par exemple, je clique sur reproduire la mise en forme. C'est une copie de mise en forme. Et je viens cliquer ici. Il m'a mis en forme la cellule avec le nombre. Mais moi, je vais faire en série. Je vais faire une série de copies de mise en forme. Donc ici, je vais cliquer deux fois au lieu d'une fois. Deux fois. Non, avant, je vais sélectionner la cellule. Par exemple, celle-ci. Deux fois. Je viens ici. Là, sur l'autre. L'autre. Tant de fois que je veux. Donc, tant de fois que je veux. Vous voyez ici qu'elle a changé. Le nombre était en rouge, mais elle a appliqué le noir qui est ici de cette cellule. On a vu plus ou moins la totalité des modes d'utilisation, des commandes
copier-coller.